Il y a 40 ans, cette année, l'architecte hongrois Erno Rubik inventait le célèbre casse-tête qui porte son nom. Depuis, 350 millions de cubes Rubik ont été vendus. Certains adeptes de ce jeu sont de véritables spécialistes et ils trouvent la séquence gagnante à la vitesse de l'éclair. Antoine Quentin est un athlète de haut niveau. Son sport, c'est le cube Rubik. Sa spécialité, la vitesse. À 15 ans, ce jeune franco-ontarien est considéré comme un des joueurs les plus rapides au monde. En fait, Antoine Quentin peut compléter le cube Rubik plus rapidement qu'Usain Bolt court le 100 mètres. Antoine participe à un tournoi de Speed Cubers de l'Est du pays. Il est champion du monde du cube à une seule main. Il peut aussi résoudre le cube les yeux bandés. Ça prend quoi pour être un champion de cube Rubik? Ça prend premièrement de la dextérité pour être capable de le résoudre rapidement. Mais ça prend aussi des aptitudes mentales. On doit être capable de regarder le cube et être capable de savoir quoi faire, de savoir comment il bouge. Aussi, la prise de décision très rapide. En 1981, ce jeune Anglais a mis près de 26 secondes pour établir le record du monde. 30 ans plus tard, Antoine Quentin et les autres Speed Cubers de son niveau sont 3 fois plus rapides. Le record du monde pour une moyenne en ce moment, c'est de 6,54 secondes. Je dirais que, en vue de ça, je pense pas que les humains, à moins de la découverte d'une méthode extraordinaire, je pense pas qu'on est capable de moins d'environ 6 secondes. Comment expliquer cette vitesse extraordinaire? Antoine nous a permis de le voir chez lui, à l'entraînement. Dans sa chambre tapissée de médailles et de trophées, on comprend que le cube Rubik n'est pas qu'un passe-temps. Antoine a toujours un cube à portée de main. Quand il ne fait pas ses devoirs, il s'entraîne 2 heures par jour devant son ordinateur. Pour aller vite, Antoine développe sa dextérité. Ses gestes sont tellement rapides et précis qu'il faut ralentir le mouvement pour voir la vitesse d'exécution. En pleine course, Antoine fait jusqu'à 7 rotations par seconde et peut bouger 2 rangées du cube à la fois. Mais la vitesse de ses doigts n'explique pas tout. Antoine doit aussi avoir un plan, une stratégie pour résoudre le casse-tête. Certaines personnes pensent que c'est vraiment répétitif parce qu'on fait juste résoudre un cube chaque fois, plusieurs fois. Mais vraiment, c'est différent à chaque fois. Alors, il y a un différent défi à chaque résolution. Selon des mathématiciens, le cube, avec ses 6 couleurs et ses 54 facettes, offre une quantité astronomique de combinaisons différentes. De savants calculs combinatoires ont permis de déterminer qu'il y avait plus de 43 quintillions de possibilités. Ça vous prendrait 435 siècles pour passer à travers toutes les possibilités, sans manger, sans boire, sans vous arrêter, à chaque seconde, puis en vous assurant que vous n'êtes pas revenu à quelque chose que vous aviez déjà fait avant, ce qui n'est pas évident. Alors, 435 siècles, c'est gigantesque. Pour résoudre le cube, il faut d'abord maîtriser ses règles de mouvement. C'est ce que les mathématiciens appellent la théorie des groupes. C'est quelque chose d'important en théorie des groupes, de savoir, de comprendre comment c'est organisé, qu'est-ce qui bouge pas.
Dans le cube Rubik, il y a 3 types d'éléments. Il y a les facettes à une couleur au centre, qui sont fixes et ne bougent jamais. Les arêtes ont 2 couleurs et se retrouvent toujours entre 2 coins, quel que soit leur déplacement. Et les coins à 3 couleurs terminent toujours leur rotation dans un coin. En plus de la théorie des groupes, Antoine a un autre secret. Il utilise sa mémoire. Pour réussir le cube les yeux bandés, Antoine a mémorisé 200 algorithmes. Il s'agit d'une séquence de mouvements prédéterminés qui lui permettent de déplacer les éléments du cube exactement comme il le souhaite. Il y a certains algorithmes qu'on peut dire que c'est simplement 4 mouvements, comme disons celui-ci. Mais les plus longs en usage, je dirais qu'ils sont autour du 17 mouvements peut-être, comme celui-ci, qui est 17. Il faut que tu mémorises 17 mouvements. De suite, oui. Avant d'attaquer le cube, Antoine l'examine longuement. Il cherche son parcours. C'est comme un chauffeur de taxi. S'il fait des zigzags dans la ville, le parcours sera long. S'il va en ligne droite, le parcours sera plus rapide. Pour résoudre le cube, Antoine cherche le chemin le plus court. Quand je regarde un cube mélangé, je vais seulement regarder la première étape avant de commencer. Mais pendant que je fais la première étape, je vais aussi regarder pour la prochaine étape. Alors, j'essaie toujours de regarder une étape en avance de qu'est-ce que je fais. Actuellement, Antoine fait une 60aine de manipulations pour résoudre le cube. Mais il existe un chemin beaucoup plus court. Ce chemin, on l'appelle le nombre de Dieu. Des chercheurs du MIT et de l'Université Waterloo ont mis plus d'1 an pour découvrir qu'il ne faut pas plus de 20 mouvements pour résoudre les 43 quintillions de possibilités. Ce nombre-là, le minimum d'étapes, pour n'importe quel mélange du cube, on sait que c'est pas plus que 20. Toi, est-ce que tu cherches toujours le nombre de Dieu quand tu... Non, c'est beaucoup trop difficile pour un humain pour être capable de calculer la solution optimale, la plus efficace, avec le moins de mouvements possible. Antoine n'y arrive pas, mais il y a un joueur du cube Rubik qui s'approche du nombre de Dieu. Ce robot est l'invention de Julien Bérubé, un étudiant en génie électrique au collège Lionel-Groulx. Ce robot peut résoudre le cube en seulement 30 manipulations, un chemin 2 fois plus court que celui d'Antoine. Mais le robot a un problème. Il est lent. L'ordinateur de Julien a en mémoire plus de 1000 algorithmes, 5 fois plus qu'Antoine. Le robot doit donc faire beaucoup de calculs avant de trouver le bon chemin. Plus il y a de mouvements à analyser, dans le fond, plus il y a d'algorithmes à chercher lequel est le bon, il va falloir plus de temps pour aller vérifier chacun, voir si c'est le bon. Les processeurs du robot de Julien ne sont pas assez puissants pour battre Antoine. Mais il existe un robot qui y arrive sans aucune difficulté. L'an dernier, le Cube Stormer 3 a fracassé le record du monde. Ça lui prend 3,2 secondes pour compléter le cube. Il y a des millions et des millions d'algorithmes stockés dans l'ordinateur. Il va aller faire sa recherche là-dedans. Évidemment, c'est plus rapide pour l'ordinateur d'aller chercher qu'un humain va le faire. C'est sûr qu'un humain ne pourrait pas apprendre des millions et des millions d'algorithmes. Il y a une certaine limite. Antoine sait qu'il ne pourra jamais battre le record du monde du robot. Mais lui et les autres speedcubers de son association ne se laissent pas décourager. Ils continuent tous les jours leur quête de vitesse. Il y a toujours le défi d'essayer d'améliorer tes temps, de battre tes records. Alors, il y a vraiment quelque chose qui te pousse à continuer et à t'améliorer.